BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Le grand journal de New York, notre coup de cœur côté start-up, Your Love Box, des coffrets coquins, l'assaut des États-Unis. Charlotte Augier, bonjour. Bonjour. Lauriane Ackerman, bonjour. Vous êtes les fondatrices de Your Love Box, donc des coffrets coquins. On mélange le concept des box et de l'érotisme. Racontez-nous un petit peu, donnez-nous le pitch, faites-nous le pitch un petit peu. Voilà, tout à fait. Donc Lauriane et moi avons souhaité créer des coffrets célébrant l'amour à la française, mais avec poésie, humour et délicatesse. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a voulu se différencier des box actuelles sur le marché qui fonctionnent la plupart du temps par abonnement. Donc nous, on a un e-commerce disponible en France et qui va ouvrir aux États-Unis. Oui, parce que vous avez ouvert en France en 2015, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Il y a un an et demi, 2014. Disponible aux particuliers, mais notre cœur de stratégie, c'est l'hôtellerie de luxe 4-5 étoiles qui, tous les mois, achète des coffrets pour ses séjours romantiques et intègre le coffret soit dans des packages, soit dans le mini-bar ou en cadeau VIP. Pourquoi vous avez ciblé là, les hôtels tout particulièrement ? Parce qu'en fait, on avait beaucoup plus de... Comme on a la box en achat unique sur le marché des particuliers, c'est là qu'on a créé notre récurrence et nos volumes sur le B2B, puisqu'on a beaucoup plus de chambres, on a des touristes, Paris et New York, une ville très touristique, où on a énormément de touristes qui viennent, donc beaucoup plus de ventes en fait, tout simplement. Et qui cherchent à apporter une valeur ajoutée aujourd'hui à leurs clients, tout simplement, en créant différentes expériences. Alors justement là, comment ça se passe depuis le début là, en tout cas en France, parce qu'on va parler bien sûr de l'aventure américaine, mais vous avez beaucoup de clients aujourd'hui ? Alors on a un peu en France ou aux États-Unis, ouais. En France, on est à peu près à une centaine de boutiques hôtels, online store et points de vente. Voilà. Donc on va avoir beaucoup de boutiques hôtels, mais aussi des clients beaucoup plus prestigieux. On est assez fiers, le Mandarin Oriental, des 5 étoiles. On travaille avec les marques Hyatt, Sofitel, et on a eu la chance aussi de travailler en décembre dernier avec le Printemps Haussmann à Paris. Ouais. Donc voilà, ça c'est des offres éphémères, dans l'espace lingerie, voilà. Alors, comment justement là, comment on vend ces box là ? Quelles sont les réactions quand vous appelez un petit peu pour essayer de vendre votre produit ? C'est plutôt bien perçu en fait. Il suffit d'avoir la bonne personne. Après la Love Box, c'est quelque chose de très élégant. Il ne faut pas non plus. Voilà. Justement, parlez-nous un petit peu du voilà, produit, là, comment ça se passe. C'est qu'il y a un fond caché dans tous les coffrets. C'est la Love Box. Ah, il y a un fond caché. Fond caché. Le premier niveau, c'est l'éveil des sens. Ensuite, on arrive au jeu du Paris coquin ou au jeu du New York coquin. Une petite clochette là pour avoir un bisou. Et donc il y a un voilà. Et en fait on arrive au jeu du Paris coquin qui est par exemple inspiré d'André Breton, Paul Éluard, avec un Kamasutra poétique et voilà une sorte de gradation et dans le fond secret les accessoires légèrement plus sensuels mais toujours avec poésie et délicatesse. Alors, vous avez des nouvelles box, ça se passe comment et vous les renouvelez souvent ? On les renouvelle. Pour l'instant, on a 1001 nuits autour de l'Orient, 7 péchés capitaux, Paris, New York. On va sortir de nouvelles collections pour l'été, pour le marché américain également. Une boîte New York, là, on a quoi dans la boîte New York ? Vous inspirez de quoi finalement ? On renouvelle essentiellement le jeu. Oui, voilà, en fait, c'est simplement puisque le cœur du coffret, c'est le jeu. Donc là, on a le jeu du Paris coquin et pour la New York, on a le jeu du New York coquin. Avec des références au pop art, etc. Voilà, exactement. Au niveau du contenu, on a juste renouvelé tout ce qui est huile de massage, huile d'amour, etc. J'imagine, vous allez me dire, parce que vous avez dû faire des études, là, comment est perçu, comment est-ce qu'on est... on perçoit les choses différemment ici aux États-Unis ou est-ce que l'approche est différente au niveau de ce genre de produits ? Comment ça se passe ? Les mentalités sont peut-être un petit peu différentes, Les mentalités sont différentes, mais on va... Par exemple, aux États-Unis, on a beaucoup plus de kits d'intimité ici, à New York, à Miami, à Las Vegas. Donc c'est une approche. Dans les hôtels. Voilà, il y a déjà des concurrents, il y a déjà le besoin, cette demande. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple en fait à l'approche. Et puis c'est vrai qu'après les Américains sont beaucoup plus directs, ils vont tout de suite comment est-ce que je vais gagner de l'argent, vous allez m'aider à en faire gagner, je vais en gagner grâce à vous. Quelle marge l'hôtel peut se faire sur c'est une approche légèrement différente mais qui du coup les hôtels achètent vos box, ils vous remettent un petit peu, ils vous remettent après comment ça se passe. Ils achètent, donc ils nous achètent les box, c'est pas du dépôt-vente et ensuite ils choisissent le prix final qui est bien sûr suggéré.
et en fonction voilà, du mode de commercialisation choisi, que ce soit mini-bar ou package, voilà, le prix diffère. Vous êtes rentable aujourd'hui? Oui. Oui, oui. Ouais. Vous avez... On vient d'y être il n'y a pas longtemps, mais ça y est. Bravo, ouais. Vous avez des partenaires? Comment ça se passe? Pas encore, pour l'instant, c'est autofinancé depuis le début. Mais Alors justement, racontez-nous là, de ce partenariat-là, il sort d'où? Vous me connaissez depuis longtemps? Ah oui, en fait c'est toujours assez drôle d'en parler parce que c'est vrai qu'avec Charlotte, on s'est rencontrés, on se connaissait pas et on s'est connus un mois avant de lancer la start-up. Donc c'était vraiment à la fin des études, entrepreneurship programme, ça y est, hop, on y va, on veut lancer notre boîte. On a cherché à s'associer, on s'est rencontrés à un dîner. On avait fait toutes les deux une spécialisation entrepreneur, moi à l'ESCP, Lauriane à l'ICN. Voilà, et puis voilà, on avait tous les deux une idée de box. Ensuite, on a développé ensemble le business model et les collections, surtout pour se différencier aujourd'hui du marché. Donc là, vous lancez aux États-Unis. Bien d'arriver, début janvier. Vous installez, vous êtes installé? On est installé aux États-Unis. C'est nécessaire, je crois. Là, c'est ce qu'on vous a dit. Ce qui se dit, quand on voit un petit peu toutes les personnes qui passent par le Grand Journal, c'est vrai que c'est assez essentiel de venir s'installer sur le territoire pour essayer les... Oui, tout à fait. Pour tester et démarcher rapidement. Et ce qui a été aussi un des plus gros challenges, c'est de mettre en place rapidement toute la partie logistique aux États-Unis pour pouvoir tout simplement vendre et faire venir des productions, etc. Et puis voilà, on va rester ici quelques mois toutes les deux pour ensuite se répartir entre Paris et New York. Vous avez combien de personnes qui travaillent aujourd'hui avec vous? Vous êtes toutes les deux? Et deux stagiaires. Vous avez deux stagiaires qui sont avec vous? Deux autres qui arrivent aussi. Alors, vous vous donnez combien de temps là pour les États-Unis? Est-ce que vous êtes quels sont les objectifs là? Un an déjà, où on envisage de dépasser le portefeuille d'hôtels français. C'est notre objectif, en un an de le dépasser. On aimerait bien, on a pour objectif de lever des fonds à la fin d'année 2015, début 2016, pour du coup déployer la stratégie sur d'autres villes fortes aux États-Unis. Voilà. Vous avez parlé de Miami. Parce que là, pour le moment, vous essayez New York, et à partir du mois de mai, on commence Miami et Las Vegas, vous faites. Voilà, on est en contact actuellement avec Las Vegas, où effectivement les volumes de chambres sont beaucoup plus élevés. Mais il y a peut-être déjà des offres qui sont disponibles. Exactement. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà des concurrents en fait. Et du coup, je pense qu'on peut réussir avec notre offre qui est différente, avec dans les mêmes gammes de prix, quelque chose de plus design. Il y a combien, par exemple, là, de concurrents ici aux États-Unis? Vous avez un nombre ou il y en a beaucoup? Après, en fait, il y en a sur le B2C, sur le marché des particuliers, il y en a, je pense que c'est quasiment pareil, il y en a une dizaine. Et sur le marché des hôtels, enfin B2B, on en a aussi une dizaine, je pense. Mais après, voilà, ce qu'on a fait en France pour justement se démarquer rapidement des concurrents, c'est sécuriser le portefeuille d'hôtels avec des contrats d'exclusivité de 6 mois ou 1 an renouvelables, voilà, pour augmenter les barrières à l'entrée. Des potentiels. Voilà. La prochaine box, là, c'est quoi le thème? C'est secret. C'est secret? Ça sort quand? Ça sort en mai, donc c'est encore un petit peu loin, c'est pour ça. Mais c'est avec la saison de l'été, Et vous cherchez, c'est vous qui avez l'idée comme ça? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est justement Voilà, alors vous avez des partenariats pour créer les produits ou comment ça marche? On source tout nous-mêmes, on crée le jeu. Et c'est vrai qu'on s'inspire aussi de nos clients, notamment on travaille avec le Vice Versa de Chantal Thomas à Paris, qui est sur le thème, c'est un boutique hôtel sur le thème des 7 péchés capitaux. Donc c'est vrai que ça nous a beaucoup inspiré également pour créer un coffret 7 péchés capitaux avec un objet pour la gourmandise, un pour l'avarice, etc. Bon, écoutez, merci beaucoup d'être passé en tout cas pour nous en parler. Merci à vous. Le marché américain, donc Your Love Box, on peut aller voir en B2C aussi. Oui, donc le e-commerce aux États-Unis ouvre la semaine prochaine. Donc sinon, on a un e-commerce qui va ouvrir la semaine prochaine et sinon on a le site français qui est déjà ouvert depuis 2 ans. Merci beaucoup, Charlotte. Andiane. Le message est passé. Merci à vous. Bientôt, j'espère, ici. On se retrouve quant à nous dans quelques instants avec Alexandre Mars.